Madame la présidente, madame la ministre, collègues, chers collègues, si vous voulez, commencez pas. La France a faim. Selon l'UNICEF, dans notre pays, 20% des enfants ne mangent pas 3 repas par jour. Un Français, une Française sur 3 sautent des repas pour raisons économiques et plus de 50% des salariés, des gens rémunérés, ont annoncé réduire les rations dans les semestres derniers. Tout cela alors que la France, on le sait, produit suffisamment pour nourrir une population entière. Ce qui signifie donc que la faim est un choix politique. On a inventé, collègues, vous le savez, on a inventé l'agriculture il y a 10 millénaires pour échapper à la peur de manquer. On y est parvenu, on produit assez. Et pourtant, des ventres sont vides aujourd'hui, en 2024. Comme quoi, une civilisation néolithique pouvait avoir des ambitions plus avancées que le macronisme. Au-delà de la faim elle-même, c'est le spectre de la privation qui rôde en France. Depuis 2022, la baisse des salaires réels a conduit des millions de personnes à se priver et notamment renoncer à se rendre au restaurant. 94% des Françaises et des Français ont annoncé renoncer au restaurant d'après le baromètre Edenred. Votre austérité salariale est donc contagieuse. Elle vide le compte en banque des salariés et par extension, par effet de contagion, elle vient vider les caisses des restaurateurs à la clientèle déclinante. Face à cette situation, les affameurs en col blanc nous convoquent pour la même discussion que 2022 et que 2023. Va-t-on pouvoir utiliser un an de plus les titres restaurants pour acheter des produits alimentaires à cuisiner ? Alors, collègues, ce n'est pas que votre compagnie soit désagréable, mais on a déjà répondu oui à 3 reprises à cette question. Et la semaine dernière, en commission, on a plié ce sujet en autorisant l'usage ad vitam aeternam des titres restaurants pour acheter des produits transformables, épicerie, légumes surgelés, etc. Alors depuis, une partie de la droite hurle à la mort, voulant consacrer toutes les forces du haut de ces 5% aux dernières élections pour interdire aux salariés d'acheter du riz ou des pâtes, faire à manger chez eux et l'apporter au travail le midi. Mais tant que vous n'agirez pas contre la faim dans ce pays, tant que vous ne donnerez pas aux salariés le moyen d'aller au restaurant, par des hausses de salaire, la révision des conventions collectives, etc., eh bien, nous saisirons toutes les occasions nécessaires pour permettre à nos compatriotes de s'alimenter correctement. Un point, c'est tout. Et le débat ouvert ici y participe. C'est un des moments où l'on peut poser mal, de manière boiteuse, mais enfin où on peut poser la question du droit à l'alimentation et du droit d'accéder à l'alimentation de son choix. Alors, on a entendu 2 prétextes la semaine dernière qu'il va falloir dégonfler. C'est l'occasion. D'abord, on a entendu dire « l'inflation est moins haute en 2024 qu'en 2023, donc il n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin de proroger l'usage des titres restaurants pour faire des courses ». Mais, collègues, est-ce que les salaires ont rattrapé l'inflation des 2 années passées ? Pas du tout. Alors, à moins que vous nous prépariez un texte de loi secret disant qu'on versera des salaires rectificatifs sur 2 ans, eh bien, oui, nous voulons maintenir l'acquis de l'achat de courses directes par le titre restaurant et votre argument est invalide en l'espèce. Ensuite, vous avez accompli le tour de passe-passe très classique à droite, se cacher derrière les petits pour défendre les très grands. Ici, c'est le cas avec les restaurateurs, restauratrices. Mais qui ici a créé cet énorme cartel capitaliste depuis 2023 qui ponctionne les restaurateurs et restauratrices avec des commissions exorbitantes sur les titres restaurants? C'est vous. C'est vous, évidemment, vous, ici, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui, malgré les recommandations de l'autorité de la concurrence, a continué à faire comme si de rien n'était, laissant 4 sociétés privées, on va les citer, on est là pour ça, Natixis, UP, Sodexo, Edenred, se gaver. Oui, ces sociétés se gavent, elles prennent plus de 5% de frais de commission sur les restaurateurs et restauratrices qui acceptent le titre restaurant. Désormais, lorsque vous touchez 5 000 € de titre restaurant, un restaurateur paiera jusqu'à 300 € de frais de commission et je ne compte pas dans les frais ici les frais d'envoi, les frais de traitement ou les petites clauses écrites en minuscules en bas du formulaire d'engagement. Voilà ce qui plume les restaurateurs et les restauratrices, les grands groupes, pas leurs clients. Donc, il y a un chemin aujourd'hui qui existe, qui ne divise pas le pays. Permettre aux salariés d'employer les tickets resto pour faire leurs courses de cuisine et simultanément libérer les restaurateurs et les restauratrices des puissances financières qui viennent sabrer leurs marges. Qu'il s'agisse de taux de commission extravagants qu'il faut plafonner, point. Il faut administrer un taux maximum de commission pour arrêter de plumer la restauration de ce pays. Ou qu'il s'agisse de l'uberisation qui détourne une partie des flux financiers en acceptant les titres restaurants dans des circuits de plateformes qui, elles-mêmes, recrutent des individus qui sont des salariés déguisés
et derrière ne s'affranchissent ni des impôts nécessaires ni des cotisations utiles. Donc à la fin, oui, il faut que quelqu'un paye. La droite, les Républicains, veut faire payer les salariés en les privant de l'usage du titre restaurant. La droite macroniste veut faire payer les restaurateurs avec des commissions extravagantes. Eh bien nous, à la France Insoumise, nous voulons faire payer les puissances de l'argent, cette fois-ci comme les autres. Je vous remercie.